Donc là, dans cette vidéo, on va voir deux nouvelles propriétés, deux nouvelles définitions. C'est l'associativité et la commutativité. Donc là, les expressions n'ont pas l'air très simples, mais en fait, vous les connaissez déjà par cœur. En fait, vous savez déjà les utiliser. En tout cas, dans le cas de l'addition, tout le monde connaît ces expressions. Alors pour comprendre, pour savoir interpréter un peu ces deux expressions, il faut que faut que je définisse un peu quelques symboles, il faut que je donne le sens des symboles. Donc là, le A inversé, là, ça veut dire quel que soit. Donc, quel que soit l'élément A appartenant à Z, Z c'est les entiers relatifs, c'est ce qu'on a vu juste avant, donc c'est les entiers positifs ou négatifs. Donc ça, en fait, cette partie-là, ça veut dire quel que soit un entier relatif A, on choisit de l'appeler A pour l'instant. Là, c'est quel que soit un entier relatif B et quel que soit un entier relatif C. Donc en gros, c'est tout ce paquet là de symboles, en fait, ça veut dire que quel que soit A, B, C, trois entiers relatifs quelconques, que je choisis n'importe comment, alors à ce moment-là, j'ai cette expression-là qui doit être vraie. Et cette expression, elle me dit quoi? Elle me dit si par exemple donc j'ai quel que soit A entier relatif, donc je peux prendre A égale 1 par exemple. Si je dis bon bah si A égale 1, là je peux prendre n'importe quel B, donc je vais prendre B égale 2, donc je vais remplacer ici. Et puis plus C, quel que soit C, donc j'ai le choix encore pour C, je peux prendre n'importe lequel, je pourrais même prendre un négatif, donc je vais prendre moins 1 par exemple. Alors ça c'est égal à, après je remplace A égale 1, donc je remets 1, plus B j'ai pris 2, plus C j'ai pris moins 1. Voilà. Oups, moins 1. Et donc là, bah, j'ai plus qu'à vérifier si cette équation est vraie. Donc 1 plus 2, 3, plus moins 1, 2. Et là, j'ai 1 plus 2 plus moins 1, ça fait 1. Donc 1 plus 1, 2. Donc j'ai bien 2 égale 2. Donc là, on voit que c'est vérifié dans le cas où on choisit A égale 1, B égale 2 et C égale moins 1. Bon, en fait, là, je peux pas la démontrer comme ça, mais c'est valable pour tous les entiers enfin, c'est pour ça que j'ai mis le quel que soit. En fait, c'est des propriétés qui sont valables pour n'importe quel choix de ABC. Alors là, pour la commutativité, bah, c'est un peu pareil. C'est même plus simple. C'est-à-dire que là, si je prends quel que soit un entier relatif A et quel que soit un entier relatif B, si je fais A plus B, j'ai la même chose que B plus A. Donc si par exemple A, je prends 3, B, je prends moins 2, donc je vais faire 3 plus moins 2 égale à moins 2 plus 3. 3 plus moins 2, c'est donc 3, on additionne le déplacement moins 2, ça nous fait 1. Et moins 2 plus 3, on part de moins 2, on additionne le déplacement plus 3, ça fait 1. Donc 1 égale 1, c'est toujours valable. Donc cette propriété de commutativité est vraie aussi pour les entiers relatifs, c'est-à-dire que, et pour l'addition surtout en particulier. Donc l'addition, elle a les deux propriétés. Elle vérifie l'associativité, elle vérifie ça, et elle vérifie la commutativité. Vérifier aussi cette règle-là. Mais ça, c'est l'addition. Parce que la soustraction, en fait, elle vérifie aucune des deux. Bon, ça, on le sait déjà plus ou moins aussi. C'est-à-dire que là, je donne un exemple où ça marche pas. C'est-à-dire si on fait 3 moins 2 moins 1, on ne doit pas avoir 3 moins 2 moins 1 avec les parenthèses décalées là. Donc là, si on fait 3 moins 2, ça nous fait 1, moins 1, 0. 3 moins 2 moins 1, ça fait 1, donc 3 moins 1, ça fait 2. Donc là, on a 0. Et là, on a 2. Donc on a bien des résultats qui sont différents. Là, 3 moins 2, ça nous fait 1. Et là, on a 2 moins 3, ça nous fait moins 1. Donc on a bien aussi une différence. Donc pour la soustraction, en fait, la soustraction, elle est ni associative ni commutative. Donc on voit que ces deux propriétés sont valables pour certaines opérations et pas pour d'autres. Alors pour retenir peut-être la commutativité, c'est quand on commute, c'est-à-dire quand on permute les deux éléments de l'addition, enfin de l'opération d'une manière générale, on doit retrouver le même résultat. Et l'associativité, c'est quand les valeurs sont associées ensemble, c'est-à-dire comme elles sont associées, finalement les parenthèses n'ont plus de sens. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien écrire, on pourrait très bien aussi écrire ici, égale A plus B plus
C. Alors par contre, en toute rigueur, l'associativité ne permet pas de changer la place des nombres ici. On ne peut pas dire que A plus B c'est égal à B plus A. Pour ça, il faut en plus la commutativité. Mais en général, enfin en tout cas dans le cadre de notre cours, les opérations qui sont associatives, elles seront aussi commutatives, et celles qui ne seront pas associatives ne seront pas commutatives. Donc de toute façon, en gros, quand on aura un système comme ça où on aura l'associativité, on sait qu'on pourra retirer les parenthèses et qu'on pourra mettre les éléments dans l'ordre qu'on veut, ça va bien se passer. Voilà.